Oui, à Jérusalem, bien, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et ce matin, Daniel, les quotidiens israéliens reviennent sur la journée d'hier, cette journée de la réunification de Jérusalem. Une journée qui s'est globalement déroulée dans le calme, sans de véritables débordements, des drapeaux qui enveloppent Jérusalem. Titre ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant une photo de ces milliers de jeunes vêtus en bleu et blanc devant le mur occidental, brandissant des milliers de drapeaux. Selon le Yediot Aharonot, ils étaient hier 50 000, voire plus même, à avoir fait le déplacement. Et malgré les menaces du Hamas, les célébrations se sont déroulées dans le calme avec des drapeaux brandis en manchette, avec des drapeaux brandis, titre en manchette et en lettres d'or d'ailleurs, le Israël Hayom, en nous montrant là encore des photos très hautes en couleur, bleu et blanc. Jérusalem de joie, titre en page 2, le quotidien gratuit. Sans s'excuser, des dizaines de milliers de participants ont célébré la joie de Jérusalem avec des drapeaux et des fleurs. Et là où tout le monde voit de la joie et de l'allégresse, le Haaretz, lui, se débrouille toujours pour voir le mal. La marche des drapeaux est revenue dans toute sa mocheté, si l'on peut dire, et l'on ne peut pas encore mesurer ses répercussions, titre le quotidien d'extrême gauche qui assure fièrement son post-sionisme. Et puis on s'intéresse bien sûr à ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes autour de cette journée. Nahum Bardéen dans le Yediot Aharonot est revenu sur le passage du cortège par la porte de Damas hier. Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant, ont scandé les jeunes juifs. Allah Akbar leur ont lancé en réaction les jeunes palestiniens. Et Bardéen de constater que les combattants de 67, ceux qui ont écrit l'histoire il y a 55 ans, n'avaient pas hier le cœur à chanter, à danser ou à brandir des drapeaux. Lior Ben Ami, lui, s'est joint au groupe festif et constate avec que les groupuscules ultra-radicaux sont ultra minoritaires et que l'immense majorité de ces jeunes qui ont marché hier dans les rues de Jérusalem sont de véritables amoureux passionnés de la capitale. Amichai Attali, qui est né d'ailleurs dans la vieille ville de Jérusalem, dans une famille francophone, ne comprend pas, dans le Yediot Aharonot de ce matin, que l'on puisse célébrer une réunification factice, selon lui, de Jérusalem. Il affirme que la plupart des habitants juifs de Jérusalem ne se rendent jamais dans les quartiers arabes dans l'est de la capitale. Et le Yediot Aharonot publie peut-être pour répondre justement à Amichai Attali l'éditorial très émouvant publié le 7 juin 1967, ou plus exactement le 8 juin 1967 par son envoyé spécial Didi Menoussi, qui avait participé avec les parachutistes israéliens à la libération du Kotel. Et d'autres éditoriaux reviennent ce matin encore sur cette journée de réunification qui ne fait pas l'unanimité. Et Yal Lévi lui replace dans le Israël Hayom les choses dans leurs proportions. Ce que l'on a vu hier, c'était bel et bien une marche, un défilé, pas une guerre mondiale, écrit Ifrat Erlir, qui appelle ses lecteurs à concrétiser ce qui n'était pas il y a si longtemps un rêve. Quant à Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, il se félicite de la position adoptée dans ce dossier par le gouvernement Bennett-Lapid, qui s'est entêté à permettre aux marcheurs de passer via la porte de Damas en direction du Kotel. C'était juste et judicieux, écrit Yoav Limor ce matin, avant d'appeler le gouvernement de Lapid-Bennett à maintenir cette marche l'an prochain. Le Haaretz évoque enfin dans son éditorial central ce qu'il appelle l'obsession du drapeau palestinien, et il ne comprend pas pourquoi ce drapeau peut faire si peur, alors que, je cite, l'autorité palestinienne n'est pas un pays ennemi. Voilà ce que l'on peut lire entre autres ce matin dans la presse israélienne autour de ces festivités de Yom Yerushalayim. Et puis, le Yediot consacre ce matin sa manchette à un développement important dans le dossier du nucléaire iranien. Sous la plume de son expert en service secret, Ronen Berman, le Yediot revient sur une série d'opérations israéliennes qui ont été réalisées en Iran ces dernières semaines et qui pourraient marquer un changement d'approche de la part de l'État d'Israël dans ce dossier. Selon le Yediot Aharonot, les deux dernières opérations seraient l'élimination du savant iranien à Téhéran et l'attaque à l'aide de drones de la centrale de Farshian. Et ces deux opérations reflèteraient un changement stratégique de la part du gouvernement israélien, de telle sorte que toute provocation iranienne devrait désormais susciter une réaction très ferme, mais également très discrète de la part d'Israël, plus seulement en Syrie, mais également au cœur de la République islamique iranienne. Et puisqu'on parle de l'Iran, le Maariv, lui, nous indique que le mouvement de protestation populaire s'amplifie en Iran. Et on a assisté hier à plusieurs manifestations importantes dans plusieurs villes iraniennes. Parmi les slogans scandés par la foule, Khamenei assassin. À Abadan, le maire de la ville a d'ailleurs été arrêté avec 10 autres militants anti-pouvoir. Ces protestations se focalisent sur les problèmes économiques et sur les carences du pouvoir de ce régime des ayatollahs. Les services d'ordre des gardiens de la révolution iranienne ont attaqué les manifestants dans l'espoir de réprimer cette vague de protestation.
On revient à la politique en Israël. Le Israël Hayom qui parle de coup dur pour Mahmoud Abbas, le Hamas qui aurait créé un gouvernement autonome à Gaza. Oui, le Israël Hayom affirme que le Hamas a formé ce gouvernement très discrètement. Les dirigeants du Hamas eux-mêmes ne l'appellent pas gouvernement. Ses membres ne sont pas appelés ministres, mais de facto, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce gouvernement fantôme s'occupe donc des dossiers civils à l'ordre du jour dans la bande de Gaza, comme par exemple l'éducation ou la santé publique. Hier, celui qui est considéré comme le premier ministre donc de ce gouvernement fantôme, Hassam Dahalitz, a rencontré l'émissaire qatari Mohamed El Hamadi. Les deux hommes ont débattu ensemble de l'aide économique que le Qatar fournit, vous le savez, à la bande de Gaza. À Ramallah, on a piqué une colère verte en apprenant l'existence de ce gouvernement fantôme. Et puis l'un des grands titres du Israël Hayom ce matin se rapporte à une nouvelle augmentation des prix de l'essence en Israël. Et oui, en effet, à partir de cette nuit à minuit, le prix d'un litre de super va augmenter de 77 agorot et atteindra le montant de 7 shekels 72 agorot. Il s'agira du tarif le plus élevé depuis 9 ans et la seule consolation pour le Israël Hayom, eh bien, c'est que les dirigeants israéliens prennent l'engagement que le prix de l'essence, eh bien, ne franchira pas la barre des 9 shekels. Maigre consolation, il faut bien l'avouer. Selon le Israël Hayom, le prix de l'électricité doit également augmenter de manière considérable en Israël et très prochainement.